Alléluia, 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 chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien célébré le culte de la nativité. Que Dieu exauce les vœux de tout un chacun de nous. Alors je reviens à vous aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle notion que j'intitule la notion de la nouvelle année. Alors bien aimé, je voudrais t'apporter l'information aujourd'hui que la nouvelle année est une notion qui diffère d'un individu à un autre et si possible d'un peuple par rapport à une autre. Je t'explique. Dans Exode 12, à partir du verset 1er, Dieu parle à Moïse et à Aaron et il dit: Dis aux enfants d'Israël que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce qui veut dire que au moment où dans le calendrier grégorien, la plupart des nations fêtent leur nouvelle année dans la nuit du 31 au 1er décembre, en Israël, la nouvelle année commence le jour de la Pâque. Alors, quand on parle d'une nouvelle année, il doit toujours avoir une fin. Dans l'année grégorienne, dans le calendrier grégorien, l'année commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Mais dans l'année d'Israël, que nous appelons souvent l'année spirituelle, la nouvelle année prend naissance le jour de la Pâque et est clôturée à la fête de Yom Kippour. Elle est clôturée à la fête de Yom Kippour et on fait après la Soukotte qui symbolise maintenant la joie. Mais en tant que céleste, vous devez savoir que la nouvelle année du céleste commence avec la naissance de notre Sauveur Jésus et prend fin à la fête des moissons. Et oui, je dois vous expliquer ceci puisque aujourd'hui la plupart des paroisses fêtent leur fête des moissons euh, des fois en janvier, février, mars. Mais c'est en réalité une erreur. Vous verrez que la plupart des paroisses fondées par le prophète pasteur fondateur fêtent leur fête des moissons après la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la Pentecôte qu'il y a la sélection. C'est le jour de la Pentecôte que les fils sont reconnus. Alors comment fêterions-nous la moisson qui vient après le jugement, avant la reconnaissance des fils? Donc c'est en réalité une erreur doctrinale et toutes les paroisses de l'Église du christianisme céleste devraient fêter leur fête des moissons après la Pentecôte. Donc retenez ceci, que l'année céleste commence le jour de la naissance du Christ et prend fin au jour de la fête des moissons. Et après ça, c'est une trêve vers une nouvelle année. Maintenant, outre cela, nous venons d'étudier l'année grégorienne, l'année d'Israël et l'année céleste. Maintenant, je voudrais vous parler de l'année personnelle. L'année personnelle, c'est-à-dire votre nouvelle année à vous-même. Quand vous allez dans Genèse 8, à partir du verset 13, je crois, oui, le verset 13, Genèse 8, verset 13, vous allez lire qu'on dit l'an 601 de la vie de Noé. Quand vous lisez bien, on dit l'an 601 de la vie de Noé, le premier mois. Ce qui veut dire que le comptage de ces 601 années n'a pas été fait selon un référentiel extérieur, mais selon un référentiel propre à Noé. C'est-à-dire qu'on dit que l'an 601 de la vie de Noé, c'est-à-dire que c'est à partir du jour de la naissance de Noé que ce comptage a commencé. Ce qui veut dire que de la même manière, vous devez savoir que votre nouvelle année à vous personnellement commence le jour de votre naissance et prend fin au jour qui précède le jour de votre naissance. Ce qui veut dire que par exemple, si vous êtes né un 16 avril, votre nouvelle année c'est le 16 avril. Et la fin de votre année, c'est le 15 avril, faisant de la nuit du 15 au 16 avril la nuit du crossover, la nuit de la transition pour vous. Donc je voudrais que cette notion soit claire déjà pour tout un chacun de nous, afin que nous accueillions désormais les années avec plus de largesse, puisque l'année grégorienne n'est pas en réalité ton année à toi. Je suis céleste,
je crois en l'année céleste et je crois aussi en mon année personnelle. Mon année personnelle commence le jour de ma naissance. Et c'est en fonction de ça que Dieu me justifie. C'est en fonction de mon année personnelle que l'Éternel compte mes jours. Mais l'Éternel ne compte pas mes jours à partir de l'année grégorienne. Que Dieu vous bénisse. Et si par hasard vous n'avez pas compris quelque chose, vous êtes toutefois libre de poser des questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alléluia.